Alors mesdames et messieurs, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que je vous prépare une petite vidéo avec une supercar. La supercar en question, vous allez pouvoir la choisir. Je vais débloquer la vidéo aux 1000 abonnés. La voiture que vous souhaiteriez voir dans ma vidéo, donc il y a 3 modèles, Nissan GT-R, peut-être Nismo, il y a l'Aventador et il y a la Porsche GT3 RS. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et ça va me permettre de pouvoir accéder à des projets plus intéressants pour vous également, mais aussi pour moi. Le but c'est que je me fasse plaisir parce que j'adore faire ça sur YouTube, mais le but c'est qu'aussi je puisse partager, parce que sinon je ferai pas ça sur YouTube tout simplement. Il n'y a rien de plus à dire les gars, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. C'est un clic sur un seul bouton et après on est free ma man. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que vous n'attendiez absolument pas parce qu'on a décidé de filmer un petit peu à l'arrache. Tout d'abord merci à Adriano Valentini de chez Automobile Sen à Yverdon qui a eu la gentillesse de me prêter ce véhicule. Ça s'est fait un peu à l'arrache, je me suis levé samedi matin à 9 h, j'ai vu plein de messages d'Adri, tu peux venir chercher avant midi. Yes. Alors du coup, j'ai foncé avec ma caméra woman toute charmante derrière la caméra. Salut toi. Et évidemment, il m'a prêté pour que je puisse vous la présenter sur YouTube. C'est un véhicule vraiment que j'apprécie particulièrement parce qu'à la base c'est ce type de modèle que je voulais m'acheter avant d'avoir mon Tiguan R. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Ce véhicule, il faut que vous sachiez, RS5 coupé de 2018 est un véhicule d'occasion, il n'est pas neuf. Donc le propriétaire, l'ex-propriétaire a peut-être effectué quelques dégâts dessus, donc vous le constaterez sur la vidéo, c'est un petit peu dégueulasse, mais bon, on a une RS5 coupée les gars, donc tout ce qu'il faut et là-dessous. Je vais commencer tout d'abord par vous parler un petit peu de ce moteur. Donc c'est un 2,9 litres TFSI qui change pas mal de l'ancien RS5 qui avait un 4 litres de Atmo. C'était un V8, là c'est un V6, donc un moteur quand même plus petit, mais au niveau du dynamisme, vous constaterez par vous-même, c'est beaucoup plus performant. C'est étonnant parce que niveau brutalité, on y est beaucoup plus fortement. Par contre, niveau bruit, c'est plus du tout la même chose. Il y a un petit bruit, voilà, un petit peu pas de Formule 1, mais de voiture de course. Sur la RS5 V8, c'était vraiment un bruit, mais du futur, les gars. On va commencer par vous parler un petit peu de ce moteur. Comme j'ai dit, donc c'est le 2,9 litres TFSI qui développe toujours 450 chevaux. Par contre, voilà, la différence, c'est qu'on passe d'un V8 à un V6. Alors forcément, c'est censé consommer un peu moins, mais c'est aussi censé te procurer un peu moins de plaisir au niveau de la conduite. Selon moi, après, parce que je préfère clairement les Atmo. Après, on y est, c'est une RS5 coupée. Il y a les Sportback également qui ont un cul un peu plus allongé et qui offrent 5 portes au lieu de 3. Moi, je préfère le coupé parce qu'il est plus esthétique. Après, c'est vrai que vous perdez forcément de la place. Ensuite, niveau un petit peu extérieur, cette gueule un petit peu arrondie des toutes dernières RS5. Et il y a eu des gros travaux dessus, notamment sur les phares et puis sur les bas de caisse un peu partout. Vous allez constater par vous-même qu'à l'intérieur, il y a aussi de grosses différences. Au niveau de l'extérieur, on a toujours ce nid d'abeille qui est caractéristique de Audi, mais également des RS. Ça, ils auraient qu'une couleur un petit peu différente du reste de la voiture. Je trouve que ça apporte un charme un peu particulier. C'est mon avis. Certains diront qu'il faudrait la mettre couleur carrosserie. Bah voilà, c'est votre choix, les gars. Les voitures, c'est subjectif. Donc finalement, ça peut plaire à d'autres, comme ça peut ne pas plaire à certains. Moi, j'adore cette voiture. Pour vous dire à nouveau, j'ai voulu l'acheter à un moment donné. Je ne l'ai pas fait et je crois que j'ai bien fait de ne pas la prendre vraiment. Sur ce modèle en particulier, il n'y a pas le logo RS. C'est le choix de l'ex-propriétaire. Moi, je l'aurais mis, franchement, parce que ça rend directement la voiture un petit peu plus, voilà, significative. Ensuite, si on passe un petit peu sur le côté, on constate le côté coupé de la voiture et vraiment, je trouve qu'elle est canon comme ça. Ces jantes là particulièrement, elles sont très belles. Les rétros extérieurs sont en aluminium, donc couleur aluminium. C'est très beau également. C'est vraiment typique aussi des RS, hein, avec le chrome ici, etc. Donc ici, évidemment, le rappel du petit nid d'abeille, sans le logo RS à nouveau. On retrouve la ligne qui se coupe un petit peu. Et voilà ce que je peux dire à peu près sur le côté. L'arrière qui est très impressionnant évidemment. Les connaisseurs de RS savent, c'est deux grosses sorties d'échappement qui en fait en cachent 4 au total à l'intérieur. C'est très beau. Le coffre, je vais vous le montrer immédiatement. Il n'est pas très large, pas très profond, mais il est travaillé sur la longueur. Donc là on voit vraiment qu'on peut mettre facilement, allez, 2 cadavres ou un Zano XVI, facile. On a ici un tout petit aileron. Alors c'est vrai que les anciennes RS5 avaient un aileron déployable depuis l'intérieur, donc vous pouvez décider de le sortir ou pas et puis il se déployait automatiquement au bout d'une certaine vitesse. Là, il a été remplacé par ça parce que c'est vrai que cet aileron qui se déployait posait quand même de temps en temps des soucis, il n'était pas fiable à 100%, donc voilà, ils ont décidé de l'enlever. Mais moi je trouve ça dommage, je trouve que ça a rajouté un charme. On aura fait à peu près le tour de la voiture. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tirer quelques rupteurs, comme ça vous allez entendre un petit peu le bruit qui est un petit peu absent par rapport au V8. On est déçu, mais c'est pas grave, c'est vraiment très compétent, c'est très fiable comme voiture et très cher. En parlant de prix, alors ce véhicule en question, quand il est sorti, il était affiché à 110 000 francs
sans option. Donc vous l'avez de base, sans rien, tissu à l'intérieur, et on vous crache dessus 110 000 francs les gars. Vous vouliez un peu plus d'options, vous l'aviez à 130, 140 000 francs à peu près, sans compter les déductions que vous pouvez obtenir, notamment chez Automobile Sense. Si vous allez voir Adri, il va vous proposer des sacrées réductions, ne vous en faites pas. C'est vrai que pour une voiture comme ça, qui propose surtout de la performance et un design et un luxe, ça fait un poil cher, parce qu'il manque quelques éléments pour que la voiture soit vraiment à l'ordre du prix. Ce n'est pas forcément le cas selon moi. À nouveau, dites-moi si c'est pas votre avis, mais moi je trouve que ça reste quand même très cher. Après, Audi c'est ça, vous payez de la qualité, c'est vraiment une marque premium chez Volkswagen, donc forcément que les prix vont aller en fonction. Il y a eu du travail dessus, il y a quand même beaucoup plus de main d'œuvre qui coûte un peu plus cher effectivement. Les moteurs sont juste ouf, et puis c'est des caisses qui vont forcément vous tenir très très longtemps, donc ça c'est clair. C'est une pure GT pour moi, vraiment, c'est efficace clairement, mais ça reste plus une GT, alors que les anciennes, ça se rapprochait un peu plus d'une voiture de sport. Alors je vais vous emmener tout droit dans la dimension de l'échappement. Petit V6 qui va gueuler du futur, vous allez voir, ça va être kiffant. Alors pour s'asseoir, faut tomber par terre, hein. C'est aussi simple que ça. C'est pas... Ah. Mi-figue, mi-raisin quoi. Non, plus raisin. Moi je trouve que c'est plus figue. Hein. Alors là, vous l'avez bien entendu, le V6 n'est pas du tout pareil que le V8. Hein. On entend que c'est pas aussi énervé qu'avec un V8, c'est un petit peu contenu, mais voilà, à nouveau, c'est les normes qu'ils le demandaient à l'époque, et aujourd'hui c'est encore plus vénère. RS5, elle fait pratiquement plus aucun bruit. N'achetez pas ça si vous voulez vraiment du bruit à ce niveau-là. Si vous voulez plutôt une GT confortable, luxueuse, et qui attire un peu les regards, vous êtes vraiment au bon endroit dans ce cas-là. Alors, quand on en arrive à l'intérieur, c'est typiquement Audi, donc c'est très très classe. On est vraiment dans un environnement très très luxueux, vraiment. On voit que les matériaux ont été travaillés vraiment à fond. Ici, je sais pas si vous vous souvenez de mon Tiguan, on a aussi un petit peu les côtés perforés. Par contre là, c'est carrément tout le volant qu'il laisse. C'est une option, je crois bien. Je sais pas si c'est d'origine comme ça. Mais voilà, le volant, vous en avez en général plusieurs d'options quand vous les commandez neuves. Ici, on a de l'Alcantara. Ensuite, tout est vraiment très bien réparti. Ils évitaient à l'époque de mettre trop d'angles en fait. Vous voyez, enfin, c'est plutôt arrondi, tout est linéaire. Mais il n'y a pas des recoins qui ressortent, etc. comme les nouvelles RS. C'est quelque chose que moi j'appréciais beaucoup plus. En tout cas, ce modèle me correspond beaucoup plus au niveau de l'intérieur. Le design est beaucoup plus stylé selon moi. Vous avez du cuir ici. On est assis. En fait, c'est pas nous qui nous asseyons sur le siège, c'est plutôt le siège qui s'asseye sur nous. Il nous enveloppe carrément et il nous prend et il dit bon maintenant tu bouges plus, tu vois. C'est clairement cette sensation qu'on a. Ça, c'est pas des sièges sport, je crois que c'est Confo, ceux-là, en cuir. Ici. Je sais pas quel est ce matériau, mais on dirait vraiment du bois. Et c'est tellement beau et c'est hyper agréable à tenir en main. Enfin, dites-moi en commentaire, peut-être que vous savez. Je sais pas du tout quel type de matériau est-ce que c'est. Alors la voiture est un petit peu sale, je suis désolé, mais bon, on pouvait pas non plus tout planifier en 2 heures. Donc bref, le levier de vitesse ici, qui est vraiment très très beau. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Il est vraiment un petit peu rectangulaire, avec un beau matériau ici, perforé, hyper facile à prendre en main. Et puis on voit que voilà, c'est plus une automatique quoi. T'es pas là en train d'essayer de tirer et puis d'avancer ton levier de vitesse. C'est très très joli. Et puis voilà, après tout se passe ici. Là vous avez la console centrale. C'est un écran plutôt petit pour aujourd'hui, mais c'est suffisant selon moi. Ici vous avez le digital cockpit évidemment. Et sur le volant vous avez quelques touches qui vous permettent un petit peu de gérer votre cockpit. Et ici l'écran central. Ensuite, on va un petit peu démarrer le bestiau. C'est sympa. Une fois que vous démarrez, bah voilà, vous avez le cockpit qui s'allume. Celui-ci, vous pouvez notamment le changer. Donc, vous pouvez changer la vue ici. Vous appuyez une fois et il vous propose cette vue-là. Et après, à partir de là, vous pouvez vraiment modifier, par exemple, mettre au centre voilà, la radio. Vous pouvez mettre l'autonomie et puis les informations du véhicule en question. Quand vous accélérez, tout s'affiche ici et les kilomètres-heure à droite, vous avez le kilométrage de ce véhicule en question. Voilà à peu près ce que je peux dire par rapport au cockpit. Vous le connaissez je pense parce que quand il est sorti il a vraiment fait l'unanimité. Ici vous pouvez mettre ce mode et puis mettre voilà, le centre de contrôle un petit peu à votre gauche avec le GPS et tout. C'est vraiment pas mal du tout. On voit qu'Audi voilà, c'est très travaillé, c'est hyper design je trouve. C'est pour ça que VV il reste un petit peu à l'écart par rapport à ça, c'est quand même la voiture du peuple, donc ça doit rester accessible, mais ils essayent un petit peu de se rapprocher d'Audi sans les concurrencer. Et là, lorsqu'on rentre dans une Audi, on comprend très vite pourquoi.
Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment des grosses différences. Après, pour un mec comme moi, et c'est bien la raison pour laquelle j'ai pas pris de RS5, c'est assez petit, c'est assez serré. Je suis pas loin quand même du plafond pour dire que mon siège est vraiment au plus bas. Je trouve que tout est trop proche de moi en fait, j'ai besoin un peu d'espace. Excusez-moi. En dehors de ça, c'est vraiment pour moi le seul point qui a fait que j'ai pas pris une RS5. J'ai toujours voulu une RS5, mais j'ai eu le coup de cœur pour Tiguan R une fois que je suis monté dedans. J'ai allumé le moteur et puis j'étais ok, bah c'est ça que je veux. Et j'ai très vite voilà retourné ma veste, ce qui ne se fait pas normalement. Et voilà, du coup, c'est pas de toute façon ce RS5 là que j'aurais pris vraiment avec le V8. Et là, je pense niveau entretien les gars, mais vous douillez, mais laisse tomber, ça reste Audi, donc vous douillez. Mais en plus c'est un V8, donc vous douillez. Donc ouais, faut vraiment voilà faire le bon choix. VV c'est quand même un peu moins cher en entretien, etc. Le but c'est pas de niquer mon capital retraite directement dans une voiture, tu vois. J'ai pas grand chose de plus à dire par rapport à l'intérieur. Je pense qu'il faut le vivre pour comprendre un petit peu. Audi c'est vraiment une marque d'émotion. Et voilà, ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va un petit peu rouler, que vous puissiez un petit peu ressentir la conduite. Alors pour ça, donc ce levier de vitesse, bah voilà, il enclenche tout. Vous pouvez mettre en P en appuyant simplement sur ce bouton là. Il se met tout seul en P. Et si vous voulez démarrer la voiture, vous avez le petit bouton ici, vous le tenez et puis vous bougez. Je crois que vous n'êtes même pas obligé de le faire. Mais bref, moi je le fais. Vous vous mettez sur D. Si vous refaites une fois, il se met sur S automatiquement, donc sport. Là, il est en mode dynamique. On va donc rouler pour que vous voyez un petit peu ce que ça fait comme bruit, ce que ça a comme réactivité. Putain, juste en relâchant le frein, là, c'est reparti tout de suite. On verrait que c'est vraiment très efficace. Si vous voulez mettre le véhicule en mode manuel, vous poussez tout simplement ce levier de vitesse vers la droite. Et là, vous êtes en manuel. Il y a un truc qu'il faut que vous sachiez aussi, que je ne savais pas, qui existe sur cette RS5, c'est que quand vous rentrez dedans, comme la ceinture de sécurité est un peu trop loin, il y a un machin qui te le file directement. Il avance et il donne la ceinture de sécurité. Audi, les gars. Point. Il n'y a pas à aller plus loin, c'est Audi. C'est comme ça. Audi, ça passionne pas mal de personnes. Comme BM qui passionne un certain groupe de personnes. Moi je suis plus Audi que BM. Après les dernières BM pour moi elles commencent à me plaire un petit peu plus que les Audi. Et voilà, moi je reste quand même Team Audi. Dites-moi si vous êtes... Non, ma copine derrière. Elle était là. Team BM, c'est vrai. Alors dites-moi si vous êtes plus Team Audi ou Team BM, hein, n'hésitez surtout pas. Oui, il n'y a que ce bruit là en fait. Bon, c'est pas mal déjà, mais il n'y a plus de ronron, il n'y a plus de bruit un petit peu énervé, tu vois, qui font que les têtes se retournent, comme on dit. Une petite Alpine, c'est toujours plaisant. On va démarrer un peu dynamiquement, si vous êtes d'accord. Waouh, ouais, non, mais ça monte trop vite, ça monte beaucoup trop vite. Faut vraiment faire attention, les gars, parce que vous faites une axelle, mais vous avez intérêt à lâcher le pied directement, parce que sinon c'est mort. Alors, sensation de conduite, évidemment, c'est très agréable. C'est vraiment le type de voiture que j'aimerais bien utiliser pour partir en vacances, pour faire 1000 km avec. Ça braque d'une manière, je vous dis même pas, c'est vraiment un truc de malade à quel point ça tourne facilement et vite et délicatement. On bouge pas en fait quand on braque, donc vraiment incroyable à ce niveau-là. Il n'y a pas trop de boutons qui nous prennent l'œil, c'est assez discret, je trouve, par rapport à d'autres modèles qui vraiment mettent des grosses aérations, etc. C'est vraiment trop voyant selon moi. Là, vraiment, tout est à sa place. Le pilote a vraiment les yeux rivés sur la route et c'est absolument tout ce qui compte. Moi, j'adore en tout cas, je sais pas pour vous. J'ai passé une zone 30 ici, c'était 40. Déguster un petit peu ça. Mais ça ronronne quand même un petit peu. On sent qu'il y a un petit ronron qui est assez sympa, mais voilà, c'est plus du tout un V8 qui est sous le capot. Donc... Déception. Je la mets un peu en mode confort. Donc là, vous voyez sur l'écran, on a 4 modes. Le mode individuel qui vous permet voilà, de faire vos propres réglages et puis de faire en sorte que voilà, vous la rouliez avec vos envies. Donc vous pouvez tout à fait mettre un bruit de sport, mais la mettre en mode confort pour que vous ne ressentiez pas le châssis et puis qu'elle bouge trop dans tous les sens, etc. Et il y a le mode confort évidemment qui vous permet de rouler de manière confortable. Merci Zado. On essaie en mode confort quand même pour voir un peu ce que ça donne. Vous n'allez pas y croire, mais c'est confort. Puis ce volant en main là, il est assez agréable. Hein. Ouais, c'est vraiment cool. Après, c'est ce truc au milieu qui est vraiment énorme, on dirait un buzzer qui est là au milieu, tu sais. Après, ce que j'aime bien avec les volants en RS, ici en bas c'est un peu aplati normalement, il est rond. Là c'est totalement aplati et puis je préfère parce que le volant sinon il prend vraiment trop de place, on dirait un bateau quoi, clairement. Maintenant, je vais un petit peu me taire et je vais vous laisser un peu déguster. Je vais essayer de vous faire kiffer un peu. Manuel.
y a un autre truc qui est incroyable avec cette voiture là au niveau du cockpit. Si maintenant je monte les tours, regardez. Vous voyez ces couleurs qui s'affichent, ça va monter jusqu'à la couleur rouge. Et dès que ça va être dans le rouge, c'est que vous devez absolument passer les vitesses parce que vous vous rapprochez sacrément du rupteur. Et ça c'était une nouveauté avec ces RS et puis ces Audi. Et la sensation clairement c'est incroyable, je trouve. C'est vraiment un jeu du coup. Même si vous avez 450 pour 1 sous le capot. Je tenais aussi à dire un truc, c'est vrai que quand vous faites des vitesses assez basses, vous n'entendez pas forcément grand chose, mais quand vous accélérez, vous commencez à les tirer un petit peu, vous entendez des petits glou-glou quand même. Voilà, c'est des glou-glou Volkswagen qu'on aime bien. Ouais, si je passe sous le tunnel là. Sans plus. Est-ce qu'il y a des questions? Non mais bon, ça peut que vous faire sourire ce genre de voiture parce que ça va à une vitesse, mais ça vous prend par les tripes, mais de manière élégante quoi. Il n'y a pas de on brutalise le client. Non, 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 vous achetez un véhicule, c'est pas pour vous faire frapper. Donc là, on vous enveloppe, on vous dit attention, j'accélère, et là, ça accélère. Si jamais le 0 à 100, il est affiché à 3 secondes 7, donc c'est quand même pas mal, hein. Vous fumez une bonne partie de la planète avec ça. Après, évidemment, c'est pas une GTR non plus, il faut pas abuser, c'est pas non plus une 458 Italia full tube et stage 2, bien sûr, mais ça reste très compétent et très compétitif. C'est l'entrée de gamme pour moi des supercars. C'est pas une hypercar, mais ça reste une supercar pour moi, parce que bah voilà, vous l'avez vu juste avant, il n'y a pas de mots en fait quand vous avez une RS5 en main, et je retrouve un peu le charme que je retrouvais à travers des vidéos quand je voulais absolument ça. C'est vraiment incroyable, mais vraiment nouveau. J'ai pas assez de place, je me sens un peu étriqué, mes jambes touchent de tout, un peu partout, ma tête est trop proche du plafond, mais le moteur est incroyable. 8ème vitesse à 120, même pas 2000 tours minute, un daily parfait. Cette voiture c'est un scandale écologique. Putain c'est pas vrai. Pouah, les freins, putain. On était à la limite. C'est une route à 60, j'étais à 59, j'ai lâché, mais j'ai rappelé, j'ai lâché direct, j'étais à 59. Hein. Ça va beaucoup trop vite. Vraiment, faut faire grave gaffe. Putain, c'est dur à dire, grave gaffe. Faut faire grave attention parce qu'avec ça, vous perdez votre permis, mais en 2 minutes quoi. Faut vraiment faire attention, se contenir un petit peu. Et si vous voulez vous faire plaisir, allez sur circuit quoi. Et d'ailleurs, je suis désolé pour ça, hein, je peux pas vraiment vous présenter la voiture dans ses extrêmes, c'est-à-dire je peux pas trop accélérer avec parce que bah voilà, on est sur route ouverte des gars. Moi je respecte les limitations de vitesse. Je fais des grosses accels parce que on peut faire des grosses accels, sinon ça sert à quoi d'acheter des voitures comme ça. Mais on dépasse pas les vitesses. J'ai pas envie, je mets la vie des autres en danger. Donc on évite de faire les cons. Si vous voulez vraiment vous faire plaisir, allez sur circuit. C'est aussi simple que ça. Ouais, et puis ici les gens ils collent comme des enfoirés quoi, c'est dingue. Ça je déteste quoi, les gens qui te collent, mais pourquoi? Si je freine maintenant, on fait un accident et c'est à cause de toi, parce que t'as pas pris tes distances. Et d'ailleurs l'accident que j'ai fait, le seul accident que j'ai fait, c'était à cause de ça, parce que j'ai pas pris mes distances. Mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore merci à Adriano de chez Automobilsen de m'avoir prêté le véhicule. C'est très rare d'avoir ça à dispo. Donc un grand merci à lui. N'hésitez pas à aller le voir si vous avez des questions pour ce véhicule ou pour d'autres. Il est vraiment dispo, il est hyper cool. Quant à moi, je vous laisse. J'ai mon week-end à faire. Je dois monter la vidéo, etc. Donc bisous. Perfect.